Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit enregistrement, nous sommes jeudi soir. Je vais vous mettre ce tirage par rapport à ce sujet dont j'avais entendu parler, qui était au sujet de cette nouvelle maladie qu'on appelle la variole du singe, qui aurait été signalée dans certains pays apparemment. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Euh, Donc voilà, j'ai regardé un peu. Apparemment, il y aurait l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis. Enfin bref, il y aurait quelques cas apparemment. Est-ce une MST, maladie sexuellement transmissible ou pas? Je ne sais pas. Donc je voulais regarder un petit peu dans les cartes ce que les cartes pouvaient nous dire par rapport à ce. Je crois que c'est une bactérie. Je sais pas si c'est un virus. Je pense que c'est pas plutôt une bactérie, je crois. La variole. Je sais plus. Bref, je suis pas infectiologue non plus, hein. J'espère que vous allez bien. Il fait super chaud. Jupiter est rentré en bélier, ça y est. Le bélier, l'action, il rentre dedans, le bélier. Allez hop, il fait pas dans la diplomatie, hein. Non, je rigole. Il est spontané, intuitif. Il part de conquête en conquête au nom de la justice. Les béliers. Moi, j'aime bien les béliers. Ils sont spontanés, généreux. Des gens qui ont besoin de tout le temps se remettre en question. Ils ont besoin de passer de projet en projet, de changer. Parfois, ils sont un petit peu dans le conflit, c'est vrai. C'est Mars. Attaquer, ou bouger, ou faire du sport, faire de la moto, enfin bref. Mettre en place des projets. Mais c'est un signe très intuitif, le bélier, hein. Très intuitif. C'est le plan des idées, d'ailleurs il est relié à la tête en astrologie. Mais là, c'est pas le soleil qui est en bélier, c'est Jupiter, la planète sociale, l'économie, la justice, les lois, tout ce qui est théologique, religieux, ce qui lie les gens entre eux. Donc c'est voilà, c'est une action beaucoup plus dynamique qu'en poisson, qui est un petit peu dans le rêve, dans l'inertie en poisson, dans l'imaginaire, dans l'imaginaire. Bon, je raconte n'importe quoi ce soir, hein. C'est la chaleur, je pense que ça monte à la tête. Voilà, allez, on va regarder sur 5 cartes pour cette histoire de virus ou de bactérie, je sais pas. La variole du singe. Alors, moi j'ai voulu en prendre beaucoup là. Donc je vais utiliser mon jeu. S'en passe des trucs, hein, entre l'Est, le Covid, enfin bref. L'inflation, le manque de moutarde et d'huile. Alors c'est vrai que sur le tirage, j'avais fait un tirage sur les pénuries. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une pénurie quand même de moutarde et d'huile. On peut pas dire non plus que les magasins n'aient rien à manger non plus, hein. Après, c'est surtout l'inflation des prix, hein. Les prix waouh, explosent, hein. Et je pense que les prix, d'après Pierre Jovanovic, hein, qui a la revue de presse que je vous indique à regarder, hein, la revue de presse.com, il parlait d'une prévision de 30% d'inflation à la fin de l'année, c'est-à-dire 30% d'augmentation des prix. Ça fait un peu froid dans le dos, mais bon, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais les cartes avaient dit qu'il y aurait inflation, et de toute façon, il y aura inflation, c'est sûr. Après, est-ce que c'est 10%, 15%, 30%? 30, c'est gilet noir, hein, parce que les gens pourront pas, ceux qui sont à 15-20 euros ou à découvert, ils vont pas pouvoir bouffer ou se chauffer, hein, c'est clair et net, hein. Mais bon, enfin c'est comme ça, hein, on verra bien. Donc, l'histoire de la variole du singe. Qu'est-ce que le jeu peut dire? Je vais faire une coupe et 5 cartes. Alors, il y a une histoire dedans de transaction, d'échange d'argent. Bon, ok. Et histoire d'Afrique. Moi, je lis les cartes, hein. Après, vrai, faux. Et là, on a l'Europe ici. Tiens, j'ai une carte continent, je crois que je les avais enlevées. Bah non, il y a l'Europe. C'est bizarre, on a toujours ce système-là, hein. Bon, enfin bref. Vous interprétez les cartes comme vous voulez. Transaction Europe, c'est la coupe qui dit ça. Après, moi, je vais pas développer plus. Les cartes sont parlantes. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. C'est ce qui est marqué, en tout cas.
Ça reste des cartes, ça reste du monde, du symbole, ça reste symbolique. Voilà. Allez, on y va. Allez hop, 5 cartes et c'est tout. Oh, elles veulent pas se ranger les cartes. L'agora, les restaurants, les cafés, les terrasses. Ah oui, hein, c'est la saison. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière les restaurants, les cafés? Il y a la girouette, il y a de l'inconstance au niveau de la dépense, au niveau des cafés, des restaurants, des sorties, au niveau du travail. Ouais, il y a des problèmes de... Ah oui, d'accord. Vous voyez, on a les restaurants, les cafés, l'agora. Je l'ai appelé l'agora, hein, c'est les lieux de sortie, les lieux de... On a la girouette, l'inconstance sur le travail. Ils ont des problèmes pour recruter dans les restaurants et les cafés. Ils sont obligés de faire appel à des intérimaires d'entraide. Hein. Ah oui, parce qu'il manque je sais pas combien de postes de... La femme, ça peut être la France ici. Ok. Et ben ça veut dire qu'il y a un gros problème de recrutement dans l'hôtellerie et la restauration et les cafés. Ils ne trouvent plus personne pour y travailler. J'avais vu ça dans... Je sais plus où, sur internet, je sais plus. Bon bah écoutez, hein. Moi franchement j'invente pas les cartes, hein, j'ai la maladie. Hein. Écoutez, hein. Vous avez vu les nombres de cartes que j'ai, hein, je veux dire... c'est incroyable. Bon bah la maladie c'est ça. Hein. Ok, on est dessus. Donc c'est bon. Qu'est-ce que ça dit? Ça occasionne des blocages. La roue, c'est le blocage. Ça bloque quelque chose, soit l'économie, soit les transports, quelque chose. Il y a un système avec l'eau ici. Elle a souvent la carte de l'eau. Hein. D'ailleurs, si vous regardez le tirage que j'ai fait sur Bernadette Soubirous, alors je sais pas si vous verrez celle-là avant ou après, j'avais beaucoup la carte de l'eau. Et en fait, j'y repensé, mais parce que j'ai regardé après sa fiche Wikipédia, enfin j'ai regardé un petit peu tout ça. Et en fait, j'ai pas pensé qu'en fait l'eau c'était l'eau de la source de Lourdes, hein, tout simplement. Hein. Bah oui, c'est l'eau miraculeuse. Et puis il y a une carte avion, vous regarderez, qui parle de voyage. En fait, cette carte, elle fait penser à l'étranger. Et j'ai vu qu'en fait, c'était quelqu'un qui était connu du monde entier, en fait. Donc, parce que bon, les voyages, apparemment, elle a pas beaucoup voyagé entre Lourdes et puis Nevers. Hein. Enfin bref, voilà. Donc du coup, on a l'eau. Bon, l'eau. Alors l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est pas transmissible par l'eau. Enfin, je pense pas. Euh, Alors, ça peut être le sang, ça peut être le système lymphatique. Ça serait transmis par l'eau. Quelque chose de liquide. Ça peut être le sang, ça peut être le sperme, pardon, excusez-moi. Ça peut être la sueur, ça peut être l'eau. C'est lié à l'eau. C'est bizarre ça. Bon, alors encore une fois, hein, ça reste une vidéo. Je dis ça pour sur YouTube hein, pour pas être striké. Ça reste une vidéo, comment dire, ludique entre guillemets, d'accord? Il n'y a pas d'information, de contre-indication et voilà, c'est pas une vidéo médicale. Hein, on est d'accord? Ça reste uniquement une vidéo d'information ludique et qui travaille sur des images, sur l'inconscient, voilà, pour se faire une idée. Ça va pas plus loin que ça. Donc il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de diagnostic, c'est pas un tirage médical. C'est juste pour avoir une idée. Je précise, hein, c'est important. Je précise. La tortue, ça veut dire que c'est quelque chose qui va lentement à se propager. Ou alors, on est au courant de ça lentement. En tout cas, il y a une histoire de lenteur ici. Et puis alors, on a une histoire de départ au centre. Comme si ça causait des déplacements. Ou est-ce que ça bloque les déplacements? Est-ce que ça crée des migrations? Bref, ça parle de départ. Ok, bah écoutez, on a bien la maladie ici. Hein. Après l'eau, à voir. Hein, c'est l'élément eau. Euh, Maintenant, je vais mettre la triade, évidemment, dessus. Hein. On va sur les basiques efficaces. Bah, de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? La réunion. Bon, on va se réunir, tiens. Je sais pas, elle est au milieu du jeu. Une carte de l'oracle des miroirs. Ouais. Ça peut être les organismes mondiaux, etc. Hein, qui se réunissent à ce sujet, ça doit quand même... Donc, qu'est-ce que la triade peut me dire sur mes cartes? L'ordre du jugement. On a toujours des histoires de jugement. Hein, Ça fait un peu penser aux punitions. Les 7 plaies d'Égypte, vous savez.
C'est sous Moïse, en fait, hein, comme il ne voulait pas libérer les esclaves, en fait, d'Égypte. Hein. Cette plaie se serait, enfin, dans la Bible, hein, répandue sur le peuple égyptien. Le fleuve se transforma en sang, le Nil, les premiers-nés étaient morts, enfin, il y avait des choses comme ça, quoi. C'est bizarre, ça fait penser à ça. Enfin bon. Sur la maladie, sur le blocage, sur l'eau, sur les départs et sur la lenteur. C'est quelque chose qui vient de l'étranger ou c'est quelque chose qui va se déplacer. On a la maladie et on a le voyage. C'est quelque chose qui va circuler de pays en pays ou c'est quelque chose qui vient de loin. Mais les deux sont possibles. Donc c'est bien présent, hein, cette maladie. Hein. Il y a un blocage dans le temps ou une question de temps sur la roue. Après, il y aura peut-être des blocages. Alors là, on a la carte de l'oméga. Ici, la fin. La fin sur l'eau. La fin sur l'eau. Oméga. Alors là, je sais pas. Pourquoi la fin? La fin sur l'eau. Là, ici, on a un drapeau blanc qui est quand même plutôt une bonne carte. Peut-être ça amoindrirait quand même l'effet, je pense, parce que c'est une carte de paix. Et puis au centre, on a quoi? Ah, on a quand même la foudre ici. Une histoire de colère, il y a quelque chose de violent ici au centre, par rapport à ça. C'est bizarre, hein? Est-ce que ça serait le point de départ de quelque chose? Comme on a la faim et la foudre, c'est possible, hein? Parce que de toute façon, ça existe, hein, ici. Vous avez vu les deux cartes, hein, ici. Hein. Ça existe bien. Hein. Donc maintenant, je vais mettre l'oracle ombre et lumière. Je dirais que il pourrait, au conditionnel, il y a l'eau qui est en rapport avec la transmission. L'eau, ça peut être les humeurs, ça peut être plein de choses. On a quand même la faim et le pardon, mais on dirait que ça déclenche quelque chose. Parce qu'on a quand même la foudre au centre, hein, ici. Hein. Bon, la foudre, ça peut être le sang aussi, je sais pas. Mais la foudre, c'est quand même départ foudre. Un départ foudroyant. Est-ce que c'est une action foudroyante? Je pense pas. Je pense pas. Je sais pas. Je vais en mettre une du jeu pour voir. Alors, là, c'est l'oracle ombre et lumière. Et on va voir ce que le jeu nous dit. On a une histoire de concert. On a une histoire de... C'est la carte célébrité industrie musicale. Ça parle de concert, ça, de l'étranger, la maladie. Pourquoi les concerts? Je sais pas. C'est là où se réunissent les gens? Je sais pas. Je vois pas. Je sais pas. Pourquoi il y a les célébrités là-dessus? C'est peut-être quelque chose dont on va parler. Peut-être faut prendre l'image du micro ici. Hein. On va en entendre parler. Oui, c'est ça, ça va devenir célèbre. Il faut prendre la carte, le mot célèbre ici. Hein. Famous. Ouais, c'est... ça. On va en entendre parler. Alors la carte créature monstre, ici la peur, ici. Hein. Ça occasionne des blocages dans le temps et de peur. Ce fameux virus bactérie. Hein. Ça parle de LGBT ici. Alors, j'avais entendu dire que ça pouvait toucher la communauté LGBT. Alors, est-ce que c'est par... est-ce que c'est par... comme une MST? Je ne sais pas. Je mets un point d'interrogation, je ne sais pas. En tout cas, on a cette carte-là qui vient de tomber. Ici, on a art et musée, pardon. Donc l'influence, on a quelque chose qui va lentement, la tortue. On a le pardon, le drapeau blanc, la paix. Et on a quelque chose, on a l'art et musée, on a un tableau. On a quelque chose qui est de rester observateur. Rester observateur. Peut-être que ça veut dire que je ne veux pas trop m'engager parce que c'est vrai que, encore une fois, j'ai bien prévenu que ce n'est pas un tirage médical. On va entendre parler de ça, ça occasionne des peurs. Il semblerait que les communautés soient touchées. Il semblerait, hein, d'après la carte ici, hein, je vous montre le drapeau
Rainbow Flag, le drapeau arc-en-ciel. Euh, on a l'impression que l'influence est quand même pas si... pas si terrible, je sais pas. On a la paix et l'art musée. Une œuvre. Et au centre, sur la foudre, on a quoi? Je vous montre la carte. Alors, attendez, vous voyez bien, parce qu'alors il y a le reflet du machin, là. La carte que je viens de tirer, elle parle de mensonge et de conspiration, ici. Sur la foudre et sur le départ. Départ, foudre, colère. Et la carte là, c'est mensonge, conspiration. D'accord. Bon, bah écoutez, je crois que c'est parlant. Si vous regardez la coupe et vous regardez le reste du jeu, vous aurez compris, hein. Comment je vais pouvoir l'appeler, ce truc? Monkey Me. Monkey Bactery. Monkey en anglais, ça veut dire singe. Monkey. Et en allemand, ça se dit Hafe. Ah oui, hein, j'étais pas mauvais en langue, hein. En langues étrangères. On va faire un petit coup de cymbalon pour finir. Allez hop. On va regarder. Allez, sur 3 cartes. Ouais, ou 9. Allez, j'aime bien 9. C'est un chiffre cadre. Ça fait un tableau, j'aime mieux. Allez, sur ce Monkey Me là, qu'est-ce qui se passe? Ouh, il fait chaud. Je suis sous les combes, il fait une chaleur à crever. Pour l'instant, il y a un secret. Chut, faut pas trop en parler. Secret. Ça parle de médecine douce. Oh, attendez. Ça, c'est la carte de l'humilité. L'humilité. Par rapport à la terre, à la médecine. On a un caducé, hein. C'est la médecine douce. Faire des offrandes à la terre. Ouais, de toute façon, on lui fait du mal à la terre, hein. Ça, c'est sûr. Là, ici, on a la peur, le chagrin, la dépression. Là, on a des instances dirigeantes secrètes. Moi, c'est comme ça que je vois le... Il y en a qui parlent du temps ou du grand sage. Ça peut être un grand sage, mais ça peut être quelqu'un qui connaît les textes de loi aussi, hein. Une éminence grise. Moi, pour moi, c'est l'éminence grise, cette carte-là. Capricorne. On a la peur, le froid et la tristesse. C'est la carte que j'avais vue sur la Vierge ici. Après, je lirai les cartes. On a l'offrande ici pour passer la porte. Les faux gourous. Ici, on a une séparation. Homme-femme. Là, on a les enfants, le sens de la protection des enfants. Et là, on a le destin, toujours la fileuse, Pénélope qui file le fil du destin. C'est écrit dans le destin, évidemment. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Secret sous silence. On a une histoire de femme ici au centre. On a une histoire d'une femme ici. Une femme ici, dans la froideur. Et une femme mère avec les enfants ici. Ça parle de femmes. Des femmes. Ça, c'est la Vierge. C'est signe de la Vierge. Ça, c'est la Vierge... c'est la Vierge, pardon. C'est la femme qui est dans la tristesse et les pleurs. Et ça, c'est la mère maternante. Cancer, du signe du cancer. Signe du cancer, c'est la mère qui protège, qui materne. Ça, c'est la Vierge, celle qui fait la récolte et qui récolte les légumes et qui fait une offrande en se mettant au service du plus grand. On dirait que ça parle des femmes, en tout cas. Ça parle des femmes. L'image que j'ai, c'est que j'ai... Est-ce que je peux le dire? En fait, comment je vais pouvoir vous dire ça? Comment je vais pouvoir vous dire ça? Je sais ce que ça veut dire. Comment je vais pouvoir faire? Ça, c'est vraiment pénible, hein, je vous jure que c'est pénible, hein. On va dire que... Je vais essayer de trouver par les images, je vais me débrouiller. On va dire que par lui, là, les éminences grises, les sachants, les gens qui ont les livres, les textes de connaissance des secrets, de la connaissance universelle, on voudrait
qu'il y ait ça. Alors, je vous décris la carte, on voit un homme, une femme, et entre les deux, il y a une faille. Paf, séparation. Et puis, on voudrait agir sur ça. Pourquoi? Parce qu'on a la froideur ici. Hein. La froideur chez une femme, le terme, ça parle de... comment vous dire ça? Froid, frigide. Voilà, ça touche les hormones. Bon, vous voyez? Voilà. Hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose là-dedans. Et puis, ça cause aussi de la dépression et de la peur. Voilà. On est toujours sur le même système. Il va falloir que je trouve un nom... comment je vais trouver le nom, moi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Je pense que je vais mettre Monkey Shop, point d'interrogation. Voilà, le magasin du singe. Monkey Shop, point d'interrogation. Ce sera une façon de détourner, même si au début de la vidéo, j'ai dû en parler, je crois. Bon, écoutez, on verra si c'est striké ou pas. Après, moi, dans mes vidéos, comme je dis à chaque fois, je dis ça pas pour vous, je dis ça pour YouTube, je ne fais aucune diffamation, ni envers les hommes politiques, ni envers qui que ce soit, ni envers les religions, ni les communautés. Et puis, c'est pas mon style. D'ailleurs, je remercie YouTube d'être hébergeur quand même, évidemment. Mais, parce que sinon, je vais ailleurs. Hein. Mais sinon, bon, il n'y a pas que YouTube, hein, c'est un peu partout. Hein. De toute façon, maintenant, dès qu'on dit quelque chose, tout de suite, les choses prennent une ampleur incroyable. Voilà. Bon, ben, j'espère que le tirage vous aura plu. Bah, moi, je voulais le faire pour moi parce que j'en ai entendu parler sur une autre chaîne ce matin. Je l'avais déjà vu. Et puis, comme je suis les antennes sorties, je voulais voir un petit peu le... Ouais, je mets des lunettes quand je fais les tirages de cartes. J'ai des lunettes. Et l'autre jour, je me suis assis dessus. Je vais vous raconter ma vie. Non, mais ça, c'est moi. Hein. Je sais plus où. Et vas-y pas que je m'écrase les lunettes, oh mon Dieu. J'ai réussi à les récupérer un petit peu. Mais bon, elles sont un tout petit peu tordues. Mais bon, comme j'ai pas envie d'en refaire une paire, hein, les verres progressifs au prix que ça coûte. Donc je les garde pour l'instant, pour que ça se voit pas trop. Voilà. Bon, c'est pas intéressant hein, ce que je raconte. C'est nul. Et j'ai une vie à côté de YouTube. Ça, c'est pour répondre à des chaînes qui disent que les chaînes de médiumnité, c'est des gens qui n'ont pas de vie à côté. Si, il y a des gens qui font de la médiumnité, qui sont pas complotistes, qui sont réalistes, et moi j'en fais partie, et qui ont une vie à côté. Et il y a aussi même des gens qui ne vivent pas des chaînes YouTube, parce que je ne vis pas de chaîne YouTube. Voilà. Ça, c'est une anecdote par rapport à la guerre des chaînes. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait d'ailleurs. C'est impressionnant, hein, quand même. Hein. Je pensais pas que ma vidéo allait être aussi juste. Voilà. Par contre, pas de commentaires sur d'autres chaînes parce que j'en veux pas, positif comme négatif. Ça reste entre vous et moi. Et puis s'il y a des gens d'autres chaînes qui me regardent, vous êtes bien sûr les bienvenus. Hein. Il y en a plein que j'apprécie beaucoup. Mais je veux pas de guéguerre en positif, négatif. Non, je veux pas. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouverai prochainement. Je sais pas si je vous la mets ce soir et demain, Bernadette Soubirous. Je sais pas, 23 minutes elle fait, ou elle est pas très longue. Je vous la mettrai peut-être ce soir. Donc elle s'appellera Monkey Shop. Ça veut dire le magasin du singe, en anglais. Bon, ça, c'est pas terrible, hein. Bon, ben voilà. Mais bon, au fur et à mesure, vous aurez compris. Je mettrai un petit singe, un petit chimpanzé. Un petit... Ah non, je mettrais un... C'était quoi, Wekiki, non? Comment ça s'appelait, ces petits singes? Vous savez, moi, j'ai la génération, hein, c'était Wekiki, je crois, les tout petits singes. C'était mignon, ça, ce petit truc. Petit mignon. Des petits singeounets. Ah oui, puis pour finir, une dernière chose, quand même. Donc, pour soutenir la chaîne de ma copine Edith, qui a fait sa chaîne qui s'appelle Edith, moi, une histoire. Edith, le prénom, moi, une histoire. Si vous allez sur YouTube, j'ai mis le lien. Mais si vous allez sur YouTube, vous avez Edith Piaf. Et oui, au début, et après, vous avez sa chaîne. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants en dessous de 7 ans, elle raconte des histoires merveilleusement, des contes de fées, et ce serait bien que vous la souteniez, vous pouvez faire de la publicité, parce que quand on a une chaîne YouTube, bon, moi j'ai vu au début, maintenant j'ai beaucoup plus d'abonnés, mais c'est vrai qu'on a besoin de soutien, parce que c'est vrai que ça prend du temps de tourner les vidéos, on est seul face à la caméra, et c'est vrai qu'on a besoin de retour, et voilà, si vous pouvez la soutenir, ou en parler autour de vous, et pour les enfants, c'est top. Et franchement, je crois qu'un de mes neveux a regardé, je crois qu'il a beaucoup aimé. Et voilà, c'est les enfants qui sont le meilleur public. Hein. Voilà,
Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages et bah, portez-vous bien en pleine santé morale et physique. Au revoir.